Nous sommes très heureux d'accueillir Hitomi Takeda donc, pour cet événement, donc, la parade nocturne des 100 démons dans les quartiers nord de Marseille, donc un travail très poétique, très, très romantique. Comment vous est venue l'idée en fait, de créer cette exposition? C'est vrai, ça a été réalisé au départ pour une médiathèque de Septième des Vallons, Ouais. qui s'appelle, deux salles d'expo, ça s'appelle Jardin des Arts. Quand on m'a invité pour faire l'exposition dans cette salle-là, elle est très très grande, la salle. Et ça m'est venu assez rapidement en fait de travailler sur cette légende qui s'appelle la balade des 100 démons. Il y a beaucoup de Japonais, ça fait longtemps qu'on travaille sur ce thème-là. Il y a eu plusieurs dessins, des longues, comment on appelle ça, des emakimono on dit chez nous, Ouais. qui a été réalisé autour de ce thème-là, la balade des 100 démons. D'accord. Du coup, donc, vous parlez aussi des yokai, hein, donc c'est, de mémoire, ces créatures surnaturelles Ouais. du folklore japonais qui se pavanent, font la tête. D'où viennent-ils en fait dans l'histoire du folklore japonais? Alors les yokai, on vit vraiment, on grandit avec les Japonais. C'est très ancré en fait. Bon, après ça vient surtout de religion shintoïsme. Tous ces créatures en fait, tous ces objets, ils ont des âmes. Les animaux, là, ça ce sont par exemple l'instrument de musique qui devient un yokai, les objets qui sont maltraités qui deviennent des yokai. Mais en tout cas, c'est beaucoup lié à la fête. Ouais. Là, non. En fait, la balade des 100 démons, c'est une fête. C'est une fête. Ouais. Donc, voilà, après chaque yokai, ils ont leur histoire. Et en fait, la balade des 100 démons, c'est que bon, les yokai, ils existent partout, dans la vie quotidienne, partout. Mais une nuit d'été, oui. Ils se rassemblent dans la ville de Kyoto. C'est une ancienne capitale japonaise. Et ils font une parade. Ils organisent une parade. Donc ils arrivent de tous côtés en fait, hein, voilà. Et ils font une parade ensemble. Et nous les humains, on n'a pas le droit de les voir. Oui, Hitomi, donc vous avez un parcours assez riche, hein, je crois. Vous êtes né au Japon, vous avez grandi à Berlin. Cette itinérance vous a-t-elle servi pour votre art? Alors, donc je suis née au Japon, comme vous dites, et un an après la naissance, on est parti vivre en Allemagne. Ouais. C'est mon père qui faisait les études de théologie. Donc j'avais vécu en Allemagne pendant 6 ans, et après je suis retournée vivre au Japon. Et je crois qu'en fait, le séjour en Europe, ça m'a beaucoup marqué. Après, donc j'avais vécu au Japon, mais j'avais toujours dans le coin de ma tête cette envie de retourner vivre en Europe. Au départ, c'était l'Allemagne, mais c'est pour ça que j'avais étudié la littérature allemande à la fac. Mais c'était pas ça ce que je voulais en fait. Je suis retournée vivre en Allemagne un petit peu et je sais pas, j'étais un peu déçue. Mais toujours j'avais cette envie de partir du Japon. Et voilà, en fait, je suis arrivée en France sans parler en mode français. je suis partie du Japon avec un sac à dos, voilà. Et pourquoi Marseille, du coup? Marseille, alors Marseille, c'était un peu un hasard aussi parce que au départ, j'ai atterri à Dijon pour apprendre la langue française. Après, j'ai fait 1 an de prépa à Paris et je voulais rentrer aux Beaux-Arts de Paris au départ, mais j'ai pas été prise. Et je cherchais une école d'art qui faisait le concours au mois de septembre. Donc là, il y a eu Aix-en-Provence. Ouais. Donc j'étais venue faire le Beaux-Arts d'Aix à Aix-en-Provence. Donc j'ai habité 4 ans à Aix. Ouais. Le dessin, du coup, ça a toujours fait partie de vous? Oui. De votre évolution? Ouais, par dès contre, l'enfance, vous aviez dessiné? J'ai toujours dessiné. Ouais. J'ai toujours beaucoup dessiné, ouais.
c'est une série que j'ai commencé il y a 2 ans. Donc, ça s'appelle Les Caprices de Yokai. Ça reprend, et cette série, elle reprend en fait la série de gravures de Goya qui s'appelle Los Caprichos. Donc, il y en a 80 en tout. J'ai commencé d'abord en noir et blanc. Donc là, c'est Los Caprichos numéro 1. Ça, c'est son autoportrait à Goya, que j'ai repris par un yokai. Bon, c'est un peu mon autoportrait en fait, mais une femme sans visage. Par exemple, merci. Ça, c'est le numéro 68 que j'ai repris par la femme long cou. Donc, au départ, il y a eu 13 dessins en noir et blanc. Ouais. Et maintenant, depuis l'année dernière, j'ai commencé en couleur. Ça, c'était un grand défi pour moi parce que je trouvais que, enfin, moi, je maîtrisais pas très bien les couleurs. J'étais pas, enfin, à l'aise, quoi, avec les couleurs. Donc là, à chaque fois, c'est les scènes de Los Caprichos qui est remplacée par la présence des yokai. Il y a un dessinateur de yokai qui est connu qui s'appelle Mizuki Shigeru, qui a fait beaucoup de dessins, mais c'était quelqu'un qui était vraiment habité par les yokai, quoi. Il connaissait les yokai par cœur, il a fait un dictionnaire de yokai. Et il a fait un livre qui s'appelle 36 vues de Mont Fuji revisitées par les yokai. C'est-à-dire que les 36 vues de Mont Fuji, qui était une estampe d'origine de Hiroshige, donc les panneaux, enfin, les paysages avec les Mont Fuji, il a fait toute une scène à chaque fois avec les yokai. Et ça m'a beaucoup plu, cette histoire. Du coup, je cherchais en fait une série avec qui je pouvais faire la même chose, c'est-à-dire de faire revisiter des choses par les yokai. Et c'est là, en cherchant, je suis tombée sur les Caprices de Goya. C'est très intéressant pour moi. Moi, j'aime beaucoup travailler par ces séries. Du coup, la couleur, c'est quelque chose qui va être pérenne chez vous, qui va durer? Pour l'instant, ouais. Il faut que j'en fasse 80. Donc, 80, oui, là, pour l'instant, je suis à 26. Ouais. Donc ça, c'est le dernier. Bon, évidemment, c'est le dernier que je viens de le faire, donc ça me tient plus à cœur que les autres, peut-être. Ça s'appelle Están Calientes. Je sais pas si je prononce bien, mais ça veut dire que c'est chaud. Apparemment, enfin, en français, voilà, ça veut dire c'est chaud. Et là, sont des darumas. Donc, les darumas ils sont en train de rigoler, manger. Et puis là, justement, en fait, j'avais marqué chaleur. Voilà, un caractère chinois. Ils ont l'air de bien s'amuser, en tout cas. ça, c'est... Merci Tommy pour cette belle présentation. Donc vous pouvez nous retrouver du 5 janvier au 25 février à la médiathèque Salim Atibou. Dans le 15e, Marseille. Dans le 15e arrondissement.